Ouais, les refs. C'est Balas. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur ma vidéo. Du coup, les gars, cette vidéo, c'est pas une vidéo comme les précédents vlogs. C'est un vlog dans lequel j'ai vraiment essayé de me lâcher, d'être au plus naturel possible. Parce que, vous savez, je suis pas trop habitué aux réseaux sociaux et surtout aux caméras. Là, je me suis vraiment lâché. Vous allez vraiment être en immersion avec moi pendant ces quelques jours à Abu Dhabi. Et d'ailleurs, il y a une partie 2 pour le voyage que j'ai fait entre Mecca et Medine. Et j'espère que vous allez kiffer le vlog, les gars. J'espère que vous allez kiffer de découvrir le vrai Balas. Là, je me sens un peu plus à l'aise devant les caméras. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter sur TikTok, Instagram, YouTube et Snapchat. C'est parti. Oh, ça. Ça va être ou pas? Écoutez, on revient en France en ayant passé de bonnes vacances avec 5 gars. Toute notre équipe, toute notre team. Si vous voyez ma tête sur ce vlog, c'est que j'ai remis une médaille. Si vous la voyez pas, c'est que j'ai pas de médaille. Wallah, même si on remet pas de médaille, ça va être dans le vlog. Inès, grosse dédicace à toi. Très bonne performance au Red France, mon gars. Maïsan aussi, bonne performance. Et tous les autres combats, on va savoir ça ce soir. Nous, on va dans la vie. Très bien. Je me change. On arrive à l'hôtel. Je vais dormir. On va dormir après. Faire des activités. Alors là, les frères, il est 2h23, je vais me peser, je vais me doucher. Après, je vais aller dormir. Rendez-vous à 4h du matin sur le parking, départ entre 4h et 4h30, on s'est dit. On va faire le départ, là, je me suis coupé les cheveux, je vais me doucher et je vais me peser, puis je vais vous filmer tout ça. Et après, ça va être le grand départ pour les championnats du monde. On va faire un vrai vlog là, les gars. Ça va être un vrai vlog. Je pense que je vais le faire sur plusieurs parties parce qu'il y a trois voyages justement. Et je voudrais partager ça avec vous. J'espère que vous allez kiffer, les frérots. Oh, ça! 4h14. Je suis en train de préparer, je suis en train de finaliser la valise. On est en train de faire les préparatifs. On ajuste tout, puis après on va prendre la route. Inch'Allah. Ils sont prêts, je vais les fermer. Et on va prendre la route, on va y aller. Allez, les gars, c'est parti pour le vlog. Et ça. C'est parti, les gars. J'espère qu'on va revenir avec la médaille. Inch'Allah. Normalement, on s'est donné tous les moyens pour. Et restez branchés, frère. Je vais essayer de vous filmer quand avec chaque personne que je vais récupérer. Je récupère le premier d'entre eux. D'accord, on est le deuxième, frère. Là, je sais pas si vous le voyez. À 8h10, on y va. On va aller s'enregistrer. Les gars, on a failli arriver en retard. On est arrivé à 16. J'ai fermé à 10. Ils ont accepté de nous prendre quand même. Heureusement. Les gars, on est passé. Ils avaient fermé le check-in. Il y a du monde de ouf. Alors là, on est dans l'avion, on a failli pas remonter dans l'avion. Vu que l'avion était à 8h55, alors qu'il était à 8h10. Ils m'ont carrément appelé et tout.
Ils ne nous trouvaient pas, on était les derniers. Ils m'ont appelé pour savoir où on était. On est dans l'avion, on va décoller tout de suite. On va décoller de l'hôtel. Il révise le 100 kilos là. On quitte l'hôtel, on va récupérer l'Airbnb. Parce qu'à Bala, c'est les autres qui nous rejoignent. On est arrivé dans l'appart. Pas mal, hein. Celle-là, par contre, elle est terrible ici. On vient d'arriver à l'aéroport de Riyad. Alhamdulillah. Et on a fait escale à Riyad. Et on verra la suite du vlog. À un moment, on reviendra ici, Inch'Allah. Et là, on va aller récupérer, on va aller prendre l'avion direction Dubaï, Inch'Allah. On s'est arrêté de manger vite fait et tout ça. C'est passé très vite, en fait, il y a 2 heures de décalage, du coup. On a presque attendu qu'une heure, quoi. Et là, on va aller monter dans l'avion, Inch'Allah. Il est là, Maromba. Après, il a pris du temps comme ça. Ouais, je sais comment. Il vient d'arriver. Ah, j'ai que dormi dans l'avion. Moi, j'étais étonnant. En fait, j'ai bien fait de pas dormir. J'ai fait une nuit blanche. Tu sais, je me suis dit, je vais bien dormir dans l'avion, ça va passer vite. J'ai pas vu le temps passer. J'ai dormi toute l'allée. Enfin, l'allée jusqu'à Jeddah, j'ai dormi. Et là, de Jeddah jusqu'à Dubaï, j'ai dormi. C'est dingue. Et là, je suis un peu fatigué en plus. Il y a une meuf, elle a demandé à Maromba si c'est un Brésilien. Parce qu'il a mis un maillot, un truc de Santos. Alors qu'il n'a rien à voir avec le Brésil. C'est un grand malien. Alors là, on vient d'arriver à Dubaï, les gars. Oh, il y a un frérot du Havre là qui vient un peu sur Dubaï. La voiture et après ça va être carré. Là je l'attends qu'il m'appelle. Là ça va récupérer ça pour l'instant. On va récupérer un SQ3 demain. C'est carré avec le neveu. Tout ça. Les gars, regardez, on a été rejoint par qui? Je crois on voit pas là. On voit pas. Voilà avec la grosse caméra normale. Pendant ce temps-là, Bala s'est pas se garer. Et Bala sa grosse valise. Et On est arrivé à l'appart de Yassine. Mohamed. Je lui ai dit, il est venu me chercher. Oh là, je suis content. les gars, Balas, est-ce que t'es au point, Balas? On va faire un point. Pas du tout. C'était tout wesh. Et j'ai cru qu'il parlait de mon frère. Mohamed Touahir, voilà, représente Komoko Mohamed Touahir. Les gars, je vous explique, ce prénom, ça tu peux le mettre dans le... Vas-y, je le mets. Ah, j'ai pas mon passeport. Mais mon prénom a une très grande importance pour ma famille, Mohamed Touahir. Ça moi, écoute, tu te présentes? Non, c'est bon. Je suis haï. Ouais, ça fait. On vient d'arriver à l'appartement. Là, ouais, beau gosse. Hein. Beau gosse, ils se sont déjà installés. Bien en vrai. Bon, bien. Attends, on va aller regarder c'est quelle chambre dans laquelle on va dormir.
chambre stratégique. Une chambre où Ahmed Yassine ne pourra pas être là pour nous casser la tête. C'est qui ici là? Ah, j'ai clairement pris une chambre comme ça, voilà. Ah ouais, dar. C'est... Bon, première pesée de Ballas. 2 kilos, il est habillé. Je dois perdre 2 kilos avant demain, je suis habillé. Attends, là j'ai enlevé vite fait. Ah, je suis à 96,1. Oh, je t'ai habillé, là. Ouais, je suis con. Ok, c'est carré. Mais je sais pas à quelle heure. Ça veut dire, On peut voir, hein. Non, moi j'ai la flemme de regarder. Petit collier. À quelle heure? Ah, j'ai juste vu. Contre qui? Ouais. Moi j'ai pas. Là c'est en mode on va chercher les autres. On va aller chercher les Khayou. On va arriver, Inch'Allah. On va voir. Après on va aller manger. On va aller les récupérer. Là, c'est la star du vlog, là, ça y est. Oh, il y a Kachir aussi. Oh, double star du vlog. Double star. Ah, ça y est, plus blabla. Lui, ça y est, il en a marre des caméras. Ballas aussi. Depuis ça, Lui aussi, il fait le timide. moi, je suis là. Ah ouais? Ah, ok, moi, sur un shadow. Ah ouais? C'est quoi, mon shadow? Vas-y. Comment ça? Vas-y, fais-nous un shadow. Comment c'est le shadow à nous? Ouais, ça. Tranquille. Ouais, tu la coupes partout. Mais non, on l'a fait. De l'autre côté. Ah, mais là, incroyable. J'avais pas fait attention. J'avais pas fait attention, les gars. Attends. Oh! Ouais, ça t'a filmé, ouais. Je fais que le bras, parce que t'as dit, moi, je peux contracter les deux. Les deux. Vas-y, je contracte les deux. Bouge les deux. Mohamed, Je t'ai parlé. Voilà, je t'ai parlé. un commentaire sur ce qui se passe là en ce moment même. Ça me fait du bien, ça me redonne le son parce que le fait d'être avec Ahmed tout le temps, Ça rend fou. mais il est gentil Ahmed. Bah, Moji, Moi je dédicace à mon gars Eladj, moi. Là, El Hadj. Voilà, grosse dédicace à toi. Non, libérez Eladj. voilà, libérez Eladj. Libérez Eladj. Voilà, libérez Eladj. Ah, Moussouab aussi. Non, libérez Eladj. Moussouab. Moussouab. Eladj. Force. Voilà. Force. Il a Sona, tout ça, voilà. Putain, alors vous entendez? Arrête de mentir. Vous êtes où là? Non, sur les respecte pas, voilà. Excusez-moi. Voilà. Non, voilà, j'arrive. Oh, ils ont fait attendre les anciens. Écoute Ahmed Yassine, à la base on vous cachait, c'est pour les caméras. Voilà. Aliou. Ah, ils ont fait attendre les anciens. Regardez-le moi. Oh. Oh là là. Ça y est? C'est carré. Mon lit, il est. Moi je te l'ai dit, c'est bon. Vas-y, filtre tranquille. Moi, je suis Yassine. C'est quoi une pub de putain Yassine? Moi, je suis Yassine. Moi, je suis Yassine. Vas-y. Carrément dans la maison. C'est pas moi la mine. C'est bon le 10. Je vois qu'est-ce que je dis. Ça prend la voiture. Là, avec les frérots, ça se balade un peu, ça va aller manger. Si vous saviez, il était quelle heure là, les gars? On habite là. Je vais vous dire l'heure. Il est 4h29. 4h29, là, on est là, en gros, on est dans le même jour que la pesée. La pesée, c'est ce soir, entre 4h et 19h. Et là, on va au KFC. J'ai encore 1,5 kg à perdre, mais je vais manger. Après, de toute façon, il y a un sauna, je vais perdre. Et ça va la peser, c'est un jour avant. Ça dérange pas. Au pire, même si on la rate, on a encore un jour après. C'est carré, Guy. Mais on va pas la rater parce qu'on sait perdre du poids. C'est carré. On s'est arrêté chez KFC. J'ai pris ça. Assez balèze. Hein. Ça va me rajouter au moins 1 kg en plus, les gars. Dans le pétrole. On verra si demain j'arrive à perdre 2 fois, les gars. 14h39, vous devez vous dire qu'on est des fous, mais hier on a dormi à 6h. Et avec le décalage horaire, c'est un peu chaud. Je vais me brosser les dents et tout. Je vais vous prendre avec moi. Et on va partir après. Voilà, on va se brosser les dents. Alors je ne vous ai pas montré, mais je me suis pesé.
94 400. Il me reste 400 grammes à perdre jusqu'à la pesée. Le temps qu'on prenne la route dans la voiture, sans mettre de clim, comme il fait chaud ici, je vais suivre un peu, je pense. Je vais facilement perdre les 400 grammes et puis si je dois courir un peu, arriver directement sur place. C'est ce que je vais faire. Et alors là, je viens de finir de me doucher. J'ai pris mon rush guard et mon short dans la main parce que je vais me peser avec. 94,4 en vrai parce que j'ai la caméra dans les mains, elle fait 200 grammes. Du coup, la caméra, faut la déduire. Et il me reste 200 grammes à perdre jusqu'à Abu Dhabi. Je vais dans la voiture, on va pas trop mettre de clim, il fait un peu chaud. Et de toute façon, même s'il faut courir, je vais courir parce que là, c'est la veille de la compétition. La compétition, c'est demain. Et du coup, voilà quoi, je vais essayer de perdre les 200 grammes d'ici à Abu Dhabi. On se voit après les gars. Parce qu'il faut que tu te mettes dans le VPN si tu veux appeler sur WhatsApp. Au réveil, j'ai gonflé, j'ai le seum. Voilà, j'ai dormi 30 minutes. Voilà, j'ai le seum. Comment ça, t'as dormi 30? Ouais, les refs. On est prêt. Là, ça va aller à la pesée avec les Kheyo. Il y a tout le monde. J'ai oublié de vous filmer la vue sur la piscine, les gars. C'est propre. En mode Baïdou. Là, mon beau gosse. T'as vu ce matin quand on est parti? Ouais. Voilà. Tu vois là? T'as vu? C'est pas les gars pour en profiter. Ahmed Yassine, notre bleu vlog. Bleu vlog. Vous allez avoir deux POV les mecs. On va aller récupérer les voitures. J'ai pas mangé du tout, j'ai pas bu une goutte d'eau. J'ai archi soif. Vous pouvez le voir par rapport à mes lèvres, je crois. J'ai les lèvres archi gercées. Ça fait, voilà, carré, on verra ce que ça va donner, Inch'Allah. Dans le parking, tout ça, on vient de grimper dans la voiture. Les autres, ils sont là avec le GTI. La maquette, lui c'est le petit frère de la maquette du Havre, Asman Saïd. Côté de la plus grande maquette du Havre aussi, c'est dit Mohamed. Bamoudi, Ahmed Yassine et tout derrière. Ça va avancer, il fait un peu chaud. Je pense qu'on va perdre largement les 200 grammes avant d'arriver à Abu Dhabi. Ça va faire du sale, Inch'Allah, là ça va aller se peser. Ahmed Yassine, Bamoudi, Mohamed. T'es là pour la peser. Mat 1. La dernière fois on était rentré là. C'est là-haut les gars. Ils sont où les toilettes? Bon, oui, je suis large. 94 pile poil les gars. Voilà, c'est ça la reine les gars. Vous allez l'air banger. Filme la reine. Les gars, alors elle est là la reine. On va faire du sale ici, Inch'Allah. Wallah. Ouais, j'étais là-bas, le premier de mis là-bas. Demain, je suis sur le match 8, ça va être celui-là. Demain, on va combattre sur le match 8. Inch'Allah, j'espère qu'on va faire du sale et que tout va bien se passer. On verra ce que ça va donner à la fin. Change now. Here. Ok. Les gars, il faut que je me change parce qu'on ne peut pas se changer ici. Il faut être changé avant de venir en fait. Là, on va trouver un petit endroit où on va se changer. Ah, je vais me changer là. Alors les gars, là c'est la pesée. On va arriver à la pesée. On va se peser tout de suite. Wesh. It's not good. Excuse me. It's good now. Good. Bref, ton micro. J'ai enlevé mon calbar, ouais. Yes. Je le filme là, bon, vas-y. We have the badge. Yes. Alhamdulillah, les gars. On est au poids.
Wallah, alhamdulillah. Ahmed, vas-y, envoie ma gueule. Vas-y, t'as fait comment? T'as mis tes doigts comment? Ahmed. C'est un match, tu me dénigres là. Vraiment. T'as vu la scène? Je parle là, j'allais vomir. Wesh, il était à côté de moi. Je le regarde, j'étais assis. Je jouais avec mes deux doigts, il met dans sa bouche. Personne l'a arrêté. J'entends le gros. Moi, je fais quoi? Il dégoûte, wallah. Là, il m'a dégoûté. J'étais assis au vestiaire, il est venu. Il a pris son t-shirt. Attends, il a pris son t-shirt, il l'a mis par terre. Il a pris deux doigts, il a fait. Moi, tu connais, je suis à côté. C'est venu d'un coup. Là, on s'est changé. Ça y est, on va pouvoir aller manger. On va pouvoir vaquer à nos occupations. Ouais, les Khayo. Là, on est arrivé. On va manger, Inch'Allah. Les gars, là, j'ai pas mangé depuis un certain moment. Là, ça va s'éteindre. Ça va essayer de s'éteindre. On va manger. On va essayer de reprendre des forces sans vraiment se goinfrer. Vous voyez, on va essayer de manger assez bien pour être en forme demain. Et après, c'est parti. En face de moi, mon date. Rumba Bax, frère, mon date. Regardez, c'est fou. Wallah qu'il est vraiment fou. Ah, il m'a fini, Wallah, il m'a fini. Ah, il m'a tué, Wallah. On a un papier là, ça fait 6 personnes. Vas-y. Là, ça va prendre ça. Il reste que 3. Ça va être un peu plus sport. Après, c'est pas ouf, mais c'est un peu mieux. Alhamdulillah, les gars. Ah, next time. Salut, les gars. C'est après ce véhicule-là. Ouais, les rêves. Alors là, il est 11h43, vous avez vu. Et là, je vais me préparer à dormir. Inch'Allah, on va se mettre prêt pour la compétition. On va préparer les affaires pour demain. J'ai préparé mon sac et tout. Comme ça, demain, j'ai plus qu'à me réveiller et prendre la route. On va se réveiller on prend la route à 9h. 9h, du coup, on va se réveiller, ouais. Et je vais mettre mon réveil à 7h45. Mais avant ça, en plus, il y a le Fajr. Ça veut dire, voilà. Et puis après, on va y aller, Inch'Allah. Et les gars, je vais vous laisser, je vais aller dormir. Oh, ça. Le sac, il est déjà prêt. Tout est carré. Ouais, les refs. Alors, là, il est 7h54. Je viens de me réveiller. Là, on va se préparer. On va prendre la route. On va y aller. On est à Dubaï. Il faut qu'on aille jusqu'à Abu Dhabi. Et on se dit à tout à l'heure. Let's go. Ouais, les refs. Alors, c'est grand jour. On va aller tranquillement, ils vont nous rejoindre après. Ça fait, pour l'instant, on va aller, on va s'échauffer et tout. Ils vont arriver directement pour les combats. Parce que nous, on va aller 2 heures avant, tu vois, pour, histoire de se mettre dans le bain, s'échauffer et tout. On se capte après, les gars. Vas-y, pars. On se dit après, les enfants. Vas-y, après.
Et voilà, ici. Et... Ouais, les refs. Comme il y en a plusieurs qui m'ont demandé de commenter mes combats et tout, du coup je vais commenter mes combats pour que vous puissiez un peu plus comprendre les règles du jiu-jitsu brésilien et certaines situations. Là je suis dans les préparatifs, je me suis échauffé juste avant, là je suis chaud. Étant donné qu'on était les premiers à combattre, il y a eu une petite présentation au début, du coup on attendait tous là pour combattre. Alors là c'est parti, je rentre sur le tatami, on check l'arbitre. Alors pour commencer j'ai vu que c'était un judoka, il est rentré comme un judoka, du coup j'ai compris qu'il fallait que je tire la garde rapidement et dans tous les cas c'était mon game plan. Alors là c'est la première situation, j'essaie de le renverser. Si jamais j'arrive à le renverser, je prends 2 points. Et j'ai pas réussi, j'ai fait une erreur d'ailleurs. Il a failli passer ma garde. Passer la garde, c'est s'il arrive à passer mes jambes et à stabiliser, il prend 3 points. Je l'ai pas laissé faire. On arrive dans un petit chamaillage. Il arrive à me ramener au sol. Du coup, il prend 2 points et moi je prends un avantage. Là, étant donné que je l'ai pris dans la garde, l'arbitre nous a remis au milieu du tatami. Là, j'essaie de travailler, j'essaie de faire des renversements. Il est assez stable. Je suis en train de perdre 2-1 actuellement. Là, j'arrive à me relever. Et l'arbitre nous demande de remettre nos ceintures. Je sais que le mec, il est fatigué. Là, je feinte. J'arrive à retirer et le ramener en demi-garde comme je voulais. Je place mon sweep. J'arrive à le sweeper. Alors là, c'était un peu galère, mais j'ai poussé. Et j'ai réussi à sweeper. Du coup, je récupère 2 points là. Là, du coup, je gagne 3-2 à 1 minute de la fin du combat. Il faut savoir qu'à la JP, les avantages, c'est 1 point, les gars, pour ceux qui ne vont pas comprendre. Alors qu'en CFJJB, c'est juste un avantage. Là, il me demande de bloquer dans la garde les personnes qui me supportent et tout. Mais j'aime pas bloquer le jeu, du coup, j'essaie d'ouvrir la garde. Et surtout, il y a une règle à la JP, c'est celui qui marque le dernier point en cas d'égalité qui gagne le combat. Et là, étant donné que je gagne que 3-2, je voulais pas bloquer le combat pour pas prendre de pénalité. Et heureusement, lui, il a ouvert la garde. Du coup, j'y suis sorti. Là, je tente un passage de garde. Et je passe de l'autre côté, du coup. Je stabilise. C'est la fin du combat. Et je vais récupérer les 3 points. Du coup, j'ai gagné 6-2 le premier combat. Il est passé. Et là, alhamdoulilah, toujours. C'est beau, il est passé. Ah, je suis dans la merde, Thomas Moudi. Tu sais utiliser sa caméra ou pas? Hein? Super, voilà, super. Merci. Merci. Ahmed, il est où? Excellent. Oui, c'est dans la boîte, Ouais, les gars, comme vous avez pu l'apercevoir, j'ai fait mon premier combat, alhamdoulilah, j'ai gagné 6-2. C'était compliqué, les gars. Au début, il m'a mis 2 points par 2 avantages. Je savais que c'était un judoka de la façon dont il est rentré sur le tatami. Du coup, je me suis dit, je vais tirer la garde, je ne vais pas chercher à lutter avec lui. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Road aux demi-finales, là, je crois. Ouais, les rêves. Alors là, c'est mon deuxième combat contre un Brésilien. Que là, comme d'habitude, on rentre, on check l'arbitre, on check l'adversaire. C'est parti. Là, on reste sur le même game plan. Ça a bien marché tout à l'heure, on tire la garde, on arrive en demi. Là, pareil, j'ai essayé de renverser, mais l'adversaire, il était très stable sur ses appuis.
là, j'attrape son pantalon pour tenter un déséquilibre, mais il comprend, du coup, il baisse son centre de gravité. C'est un peu plus dur pour le renverser. Là, je tente de le déséquilibrer vers l'avant. Pareil, il reste en équilibre. Là, j'essaie encore de le déséquilibrer pour créer de l'espace, pour pouvoir passer mes jambes. Et pareil, il reste stable. Là, j'ai presque réussi à le déséquilibrer, mais il a bien réussi à se rattraper. Et là, sur cette action, en fait, j'avais expliqué que je ne comprenais pas pourquoi il avait pris un point. Il y avait une règle que je ne connaissais pas. Quand on a un adversaire en demi-garde et qu'il nous met les deux épaules au sol, bah, il prend un avantage parce que c'est considéré comme une tentative de passage de garde. Du coup, là, pareil, toujours dans la bataille. Alors là, j'attrape sa manche, je veux la passer à mon autre main et j'entoure sa jambe en même temps pour plus qu'il ait d'appui à gauche. Et il voulait pas lâcher. C'était la bataille pour attraper les manches et tout. Du coup là, j'entends mes potes me disent qu'il reste 2 minutes. Pour l'instant, je pense qu'il y a 0-0 et tout. Moi, je me relève avec la single. Là, je tente une amener au sol et tout, que j'ai un petit peu raté. Et là, il lui a mis un avantage par rapport à la tentative de passage de tout à l'heure. Là, j'arrive pas à garder la single leg. Du coup, là, je réessaye une jump guard et on revient dans la même position de départ. Là, c'est pareil, encore la guerre des grippes. Là, il gagne un 0. Il essaie de le charger. Franchement, dans ce combat-là, j'ai été borné parce que j'avais un game plan. J'ai voulu suivre que le game plan à la lettre. C'est bien dans certaines circonstances, mais des fois, il faut changer le game plan quand on sait que c'est mort. Là, il me restait 1 minute. J'entendais que mon frère et tout me disait qu'il restait 1 minute. Là, je regarde le temps. Là, je sais qu'il faut que je rattrape l'avantage. Pourtant, je suis dans le combat et je me rappelle pas où est-ce qu'il a tenté il a eu l'avantage. Là, j'essaie toujours de le déséquilibrer. Pareil, là, je comprends que ça y est, il faut que je commence à actionner. J'essaie de me relever, il n'accepte pas. J'attrape la single. Alors là, il fuit. Les gars, je vous explique bien qu'il fuit. Mais sur la vidéo, on a l'impression que c'est moi qui le pousse à l'extérieur du tatami. Ça, normalement, dès les règles, si l'adversaire il suit intentionnellement, c'est 2 points de pénalité pour lui. Du coup, j'aurais dû avoir les 2 points et gagner le combat. Là, grosse erreur de ma part, je suis frustré. Il reste moins de 20 secondes dans le combat. Au lieu de lutter, tenter le tout pour le tout, bah, je vais tirer la garde. Alors que ça, c'est la plus grosse erreur que j'ai pu faire dans ma courte carrière de Jujutsuka, que je regrette beaucoup d'ailleurs. Et j'espère que ça me servira de leçon. Et du coup, là, le combat il se termine là. Pourtant, j'avais quelque chose. Et bah, malheureusement, je perds d'un avantage. Là, je comprends toujours pas pourquoi il a eu l'avantage. J'essaie d'expliquer à l'arbitre que l'adversaire, il faisait rien. Parce qu'il a rien tenté. En fait, il y a que moi qui ai actionné dans le combat. Et bah, il a gagné stratégiquement. C'est très très frustrant. Je perds parce que je connais pas les règles, parce que je suis borné, j'essaie d'avoir qu'un gameplay. C'est bon? Ouais. J'ai gagné mon premier combat. J'ai bien dominé, c'est bien. Le deuxième, j'ai affronté un Vénézuélien. Il était bon, franchement, mais il n'était pas imprenable. C'est moi qui manquais d'agressivité et tout. Sur ce, j'ai aimé faire du JJB. J'ai aimé faire du grappling. Je pense que j'arrête. Je vais aller faire du skateboard. C'est peut-être pas si mal. Wallah que t'es con. Ou du paddle. Ouais. Ok. En tout cas,
Ravi de vous avoir connu parmi cette team. Bonsoir. Les frères, ça filme. Ah, pas mal. Il a dit, moi, je veux pas aller à la mosquée, lui. Qui? Toi? Tu veux pas aller? Toi, tu veux pas aller? Là, il a dit, c'est une dinguerie que tu veux pas aller à la mosquée. Il a dit, c'est une dinguerie que tu veux pas aller à la mosquée. Toute la faute sur moi. Moi qui vois. On laisse, on peut mettre toute la faute sur moi. Ouais, attends. bah là, c'est comment? Tu vas aller à la mosquée ou pas? Attends, je mets au parleur. On va mettre un pied dedans. Tiens, tiens, je mets au parleur, tiens, maman. Ah, tu veux pas mettre un pied à la mosquée? Ah, il veut pas mettre un pied à la mosquée, Obama. Dis Wallah, Balas? Wallah. Ah, t'es... Ah, tu veux Ah, ok. C'est ça, les gars. Tu vas mettre la faute sur moi là. Wesh. Ah, tu veux aller là? Passe-moi le Ah, tu m'as dit tu veux aller là, ouais. Non, bah, moi j'ai déjà vu. Non, tu veux aller, il a dit, il veut aller. Ah, c'est Nyon. Voilà, il essaie de mettre la faute sur moi pour justifier envers tout au parole et tout là. Quand j'ai vu, il y avait 4-4. Waouh. Putain. Ah, il a failli me tuer le bras à un moment, lui. Ah, quand t'as tapé là, t'avais vraiment mal. Ouais. Ouais, il m'a découpé le tibia, cousin. Il a fait quoi? Il m'a découpé le tibia. D'autres, t'as perdu par soumission. Ouais, j'ai perdu ce point. Ouais. Ça. Après, comment t'as perdu combien? J'ai perdu combien, moi? Quand il a perdu, il a fait la soumission. Après, il a fait quoi? Il t'a regardé. Peut-être il a marre. Il a regardé la meuf, il a fait ça. Mais moi, là, Wallah, je sais pas pourquoi j'ai persuadé d'avoir. Le mec qui m'a battu, là, il a perdu en finale. Non, Wallah. Il t'a fait une clé de genou, Ouais, là. c'est-à-dire que t'as appelé aller en finale parce que après, je me rappelle, Il était bon, Wallah, il était bon. Il t'a fait une clé de C'est quoi la genou. différence entre lui et toi? C'est que lui, il savait où il allait et ce qu'il devait faire. Wallah. Mais on dirait que c'était un buteur, hein. T'as un judoka. Ah, Mohamed. Ah oui, voilà. Ceux qui rentrent sur le côté, c'est Ah, Mamoudji. moi, là, mon premier combat. Là. Ouais. C'est pour ça que j'ai tiré direct. Vous voyez, ceux qui. Le tatami, quand il est là, l'arbitre, il t'appelle et il fait ça. Si tu rentres comme ça, un jujutsuka, et eux, ils font ça. Ils font ça, ils Tu vois, là, comme moi, ça. j'ai même pas vu Ils viennent rentrer. là, ils font ça, et après, ils rentrent. Tu t'es pas vu rentrer. En fait, le judo. Ah, c'est un judoka. Ah, un mec qui rentre comme ça, Et c'est gentil, directement au judo. Wallah. Et quand ils sortent aussi du tatami, Bekov. ils se barrent comme ça. Ils Il font ça. s'appelle Zenis Bekov. Il ne me va pas. Il ne me l'a pas. Ça, Wallah, il ne me l'a pas. Impossible. En fait, C'est quoi? Moi, je suis pas bien. C'est juste en bas, en bas. Non, mais attends. Regarde en bas, il te rentre, en bas. Wallah, je peux pas le botter. Vas-y, mets ta peur maintenant. Tu rigoles de ton propre J? Non, mais sur toi, ça fait moche. Ah oui, il avait oublié la languette. Il est trop bête. Il avait oublié la languette. Pas ouais, frère. Fais attention toi-même, vite fait. Wallah, je suis pas tour. Voilà, il lui va même. Ouais, les refs, j'ai pas voulu filmer depuis la compétition. J'étais un peu frustré du résultat et de comment ça s'est passé. Mais là, on va reprendre le vlog. Je sais pas si ça va être dans le vlog, mais on va essayer de faire kiffer un petit peu. On est là avec les gars, il y a CG et tout. On est là. Et là, il y a mon frère. Là, on est 10. On est 10, on devait être plus, on devait être 12. Il y a 2 personnes qui n'ont pas pu venir. Il y a une personne qui a été bloquée à l'aéroport parce que son passeport, il restait pas moins de 6 mois. Il faut que le passeport soit encore valide de 6 mois, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il raconte, mon caméraman? Là, j'allais sortir. Il fait trop chaud. Avec les frérots, on va aller faire un peu de jet ski. Avec les frérots, ça se prépare là. Ça va être jet aujourd'hui. Ah, Bamba, c'est comment les gars? Wesh, wesh, c'est comment? Ils sont morts aujourd'hui. Wesh, c'est quoi? Ah, c'est quoi? Les gars, tellement ce qu'on va manger, c'est hard. Ils nous ont donné des gants.
Il me faut mon chocolat. C'est vraiment, tu les casses maintenant. J'avoue, la raison, je vais dire la plus tard ce soir. Journée chill. Et là, on a Suji, ça fait plaisir. On arrivera à Dubaï, Inch'Allah. Je vais vous mettre quelque part sur les cellules. C'est lui qui nous a invités. Tu lui as fait de course. Voilà, tu lui as fait de course. Course. Vas-y, vas-y, ramène-moi. Ah, Frérot, on va faire de Peggy, tout ça. Ils ont préparé les engins. C'est un Raptor. Avec 450. Et là, on s'est mis en KO là les gars. C'est KO les gars. KO comme on a dit, KO comme il dit. Et... C'est qui les passeports là? C'est mi-vacances et mi-séjour JJB. Ça vient de commencer, parce qu'après on va à la Omra encore mieux les gars. Vous allez voir comment ça va tuer. Là je rentre frère.
Voilà, je rentre, je Dis-le travaille. pas parce que. Je travaille, je suis. J'accepte pas trop les chétans. Salam. Salam. لله من أسمائه 99 من بعدها يتلون جزاء محصيها دخول الجنة كما رواه في صحيح السنة أبو هريرة عن المختار صلى عليه الله في الأعصار إحصاؤها في العد ثم الفهم ثم الدعاء يا محب العلم يا الله يا رب ويا رحمن ويا رحيم سؤلنا الغفران أول آخر أحق